Et oui, je découvre un autre parc, le parc de la Frayère à Boucherville. Un abonné YouTube m'avait parlé de ça. Et puis, c'est vrai, ça fait pas mal d'années que je suis pas venu ici. Puis dans le temps, ben, je connaissais bien le coin parce que j'ai travaillé au restaurant La Saulet qui était sur le bord de ce parc à l'époque. Ben, à l'époque où c'était pas encore un parc, remarquez là. Et le chemin que je fais est en train de m'amener au fleuve. Et derrière moi, il y a le majestueux Saint-Laurent et la ville de Montréal. Il y a aussi les îles de Boucherville. C'est bizarre d'être si près de la grande ville et de se retrouver en rase campagne, où on a l'air d'être loin de toute trace de civilisation, sauf pour les tours électriques. Ce son-là sur le bord de la rivière, ça me rappelle un tableau que j'ai peint dans les années 82-83. Ça, la peinture, on va voir que j'y revienne à un moment donné. Le sol qu'on voyait sur la peinture, je vous montrerai la peinture, c'est joli encore. Le sol se reflète dans l'eau de la petite rivière. C'est pas le cas. La rivière est presque à sec. Puis dans cette section du fleuve, puis où j'étais tout à l'heure, le roc est affleurant. C'est du calcaire. C'est ça que goûte l'eau du fleuve à la Chantelure. On va aller faire un petit tour de plus par là. J'espère que mes bottines vont bien supporter ça. C'est mou! Ah non, faut oublier ça. Ça me prendrait des bottes. Un beau panorama. Dans le parc à Contrecœur, puis à Sorel-Tracy, il y a beaucoup de conifères, beaucoup de pins. Ici, la forêt est presque entièrement faite de feuillus. Puis il y a toutes sortes de... Il y a beaucoup d'érables. Pas de frênes. quelques peupliers et puis d'autres espèces. Là, mais je ne suis pas vraiment un botaniste, donc je ne pourrais pas vous donner la nomenclature de toutes les espèces qui traînent ici. Et voilà, on est devant le bassin de la Frayère. Ça se trouvait directement devant le restaurant La Saulet à l'époque. On est dans un autre sentier un peu plus civilisé. On va voir où ça va nous mener. On explore. Et oui, zone humide pour les canards. Tous les animaux ici ont leur résidence. Ça, c'est le canard illimité qui est en train de nous goûter ça. Bon, on va vraiment de beau point de vue en beau point de vue. Il y a eu pas mal de monde qui ont fait des feux sur le bord du fleuve. Ah, j'aime ces grands espaces. Parce que l'autre parc est un parc vraiment de l'intérieur des terres. Celui-là, c'est plus un parc maritime. Ça va être, il va falloir que je revienne quelques fois pour explorer et réexplorer et réexplorer. Ça doit être un parc qui doit être beau dans toutes les saisons de l'année aussi, comme la plupart des parcs. Ah, ben c'est vraiment plaisant. Pour un 6 octobre, on est, il fait 23, 24, 25 degrés, si c'est pas plus. Parce que je me fie à... J'ai pas de thermomètre sur moi, mais je me fie à Environnement Canada. Et puis, c'est une des dernières, probablement, très belles journées qu'on va avoir ici au Québec. On va passer après ça... à partir de demain, on passe en mode pluie puis en mode un petit peu plus hivernal. Donc, il y aurait à explorer. Mais on va continuer à explorer une autre journée parce que là, il faut que je retourne à la maison, j'ai plein de choses à faire. Y compris m'occuper de mes conserves de betteraves. Ce matin, c'était un gros chaudron de haricots blancs que j'aime beaucoup manger en repas complet. Parce que c'est vite réchauffé.
et puis ça coûte presque rien. Puis je suis en mode comme ça depuis quelques années. Comme on ne savait pas ce qui nous attendait quand la crise a démarré en 2020, ben, je me suis mis en mode économie de tout, là. Économie de carburant, économie de rénovation, économie de nourriture. J'ai quand même le fun d'avoir été déjà cuisinier dans l'industrie. Ben, ça a fait de moi un assez bon diététicien. Et je suis capable de faire des choses qui coûtent presque rien, qui sont extrêmement simples et qui sont faits avec des produits de base. Donc, ce qu'on peut faire avec un petit peu de viande, un petit peu de lard, un petit peu d'haricots, un petit peu de légumes congelés et des choses qu'on peut congeler aussi à ce moment-là. Et puis, le fait que j'ai aucune dépense au niveau de la maison, presque, ben, on se ramasse avec un mode de vie qui coûte presque rien. Puis, j'ai jamais eu une aussi grande revenue. Donc, c'était ça pour aujourd'hui, la petite visite au parc de la Frayère à Boucherville. On va y revenir. Finalement, j'ai passé un superbe après-midi. J'ai pris plein de photos. Et puis, je vais vous montrer un petit peu de quoi la propriété a l'air à ce temps-ci de l'année. Ça commence à être spécial. Mon grand frêne commence à perdre pas mal ses feuilles, puis ils vendent beaucoup à part de ça. Les peupliers, de l'autre côté, sont en train de se dégarnir. Les vignes sauvages sont toutes jaunes, sont toutes dorées. L'immense boulot, lui, il bouge pas. Et mon érable, pas encore. Lui, il attend de se faire filer des feuilles. Et puis, j'ai un bel arbuste floral qui n'en finit plus de fleurir cette année. C'est sa plus belle saison. Voilà. Il me fait des fleurs, puis encore des fleurs, puis encore des fleurs. Et là, c'est pas mal les dernières. Il y en a encore une qui se prépare ici, mais c'est pas mal tout. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Une merveilleuse journée. Peut-être la dernière journée de chaleur de l'été ou du début d'automne. Alors, ben, comme c'est la fin de la journée, ben, je m'en vais souper. Je vais peut-être préparer quelque chose encore devant la caméra, ça va être drôle. Je prépare beaucoup de choses de ce temps-là. Je commence à avoir des vidéos en banque pour pas mal de temps devant moi. Ben, c'est ça. À la prochaine, puis amusez-vous bien, puis bonne fin de journée tout le monde. On est le 6 octobre. La vidéo paraîtra peut-être plus tard, mais c'est un superbe 6 octobre avec beaucoup de vent. Je m'en venais sur l'autoroute tout à l'heure à peu près avec 118, 120 km avec la moto, puis la moto était penchée comme ça, puis à chaque coup de vent, ça faisait ça. Si j'étais plus novice avec la moto, j'aurais été beaucoup plus nerveux, mais à un moment donné, c'est pas agréable. Fait que je suis sorti de l'autoroute, puis j'ai fini ma randonnée par les routes de campagne. Salut, amusez-vous bien. À la prochaine. Puis si vous aimez mes vidéos, ben, donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir, puis partagez-les, puis abonnez-vous. À la prochaine.